Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche 28 mai. C'était l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui et du coup on a passé toute la journée en famille avec Victor. C'était très cool, c'était vraiment très bien. Sauf que évidemment pile le seul dimanche de l'année durant lequel on sort, il y avait une raiderie juste devant chez nous. Donc impossible de sortir. Et du coup, mon beau-frère a dû venir nous chercher. Voilà. Ça va, on est à un quart d'heure, mais ça fait 45 minutes à pied. Donc on pouvait pas. En gros, c'est ça. Ce soir, il est 22h, on est avec Luna. Je sais pas si vous la verrez. On est avec Luna dans la bibliothèque. Du coup, oui, je sais, c'est le bazar, j'ai fait des photos aujourd'hui. J'ai fait des photos pour Insta parce que j'essaye de programmer les choses. Je reparlais avec Manon de Manon's Readings et elle me disait pourquoi tu n'utilises pas Meta Business? C'est gratuit et tu peux planifier. Et c'est vrai que moi en fait j'avais Later avant pour planifier mes posts et c'est devenu payant, ça m'a saoulée. Et du coup j'avais arrêté et je m'étais dit peut-être essayer Meta Business et j'ai jamais essayé. Et puis quand elle m'en a reparlé, du coup j'ai essayé et du coup en effet je l'utilise. Donc j'ai fait plein de photos et puis il y a des piles que j'ai toujours pas rangées parce que je suis en plein tri de pales. Vous voyez là-bas, il y a un gros trou. Ben voilà, coucou Luna. Ça va? Ça va, mon bébé? Du coup, ce soir, je vais essayer de terminer la Guilde des Ombres, donc je vais pas vous prendre trop longtemps. Je suis vraiment à la fin, hein. Voilà. Vous voyez, il me reste 40 pages, mais ce sont des pages bien remplies, donc voilà. Ça ne sera pas un coup de cœur, c'était bien. C'était bien, voilà, c'était sympathique, mais ça sera pas un coup de cœur. J'aimerais bien le finir comme ça. Demain, je partirai en garde, parce que je suis de garde demain. Je partirai en garde avec Miroir, Miroir, si je le retrouve dans tout mon bazar. Mais comme ça, je pourrais lire le premier tome, vu que j'ai reçu le deuxième tome, ça serait très bien. En tout cas, j'aime bien. On suit une guilde d'assassins. On suit Panama, qui est une orpheline qui va intégrer une guilde d'assassins qui possède le don de mort. En gros, elle est l'héritière humaine de la déesse de la mort. Et elle est entraînée durant tout le tome 1. J'ai beaucoup aimé, c'est assez sanglant, il y a beaucoup de trigger warning, donc vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est mon cas, moi je suis pas très sujette au trigger warning, heureusement, vu que j'aide des gens atteints de traumatisme tous les jours, donc heureusement. Mais je pense que tu peux pas le faire pareil quand c'est pas le cas. Bref, moi en tout cas ça passe nickel. Par contre, il y a une espèce de romance entre une jeune fille de, je sais pas, rien que quand elle a 11 ans, elle brûle pour un gars qui a plus de 300 ans et vraiment 11 ans, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de comment vous étiez à 11 ans. Oui, il y avait les préoccupations, filles-garçons et d'autant plus maintenant, hein, mais enfin, tu pas là à brûler de désir, tu savais même pas ce que c'était la plupart du temps, enfin bref, enfin j'espère pour vous et du coup, ouais, c'est bof, en fait. C'est la romance là, vraiment, elle est inappropriée, j'aime pas du tout. Mais j'espère que ça va évoluer par la suite. En tout cas, c'est vraiment le seul gros point négatif pour moi, c'est que ça va pas sur ce plan-là. Donc voilà, je vais le lire, je vais essayer de le terminer avant d'aller me coucher, surtout que je veux pas me coucher trop tard vu que je suis de garde demain. Et c'est tout. Je vous fais des bisous, j'essaierai de vous reprendre dans la semaine. Bon, enfin, je vais pas essayer, je vais vous reprendre dans la semaine parce que ce vlog sinon sera inexistant pour samedi. Allez, des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi 29, c'est le lundi de Pentecôte. Ah, je suis fatiguée. Et ouais, hier comme c'était l'anniversaire de ma soeur, j'avoue, je me suis pas beaucoup reposée. Et du coup le lundi férié il est un peu dur là, en garde, mais enfin dur alors qu'il se passe rien, c'est juste dur d'être là, tout simplement. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour m'occuper. Là, je suis devant Twitch, je suis devant Mirazonchi qui fait un live marathon, je suis devant Pickwick, je suis devant Build Up qui fait une bulle littéraire aussi. Et je trouve ça génial. Enfin, quand tu vois que Build Up, elle a 2300 personnes qui regardent ses bulles littéraires, je trouve ça juste génial. Voilà, les gens sur Twitch sont intéressés par la lecture et c'est trop cool. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je vous montre ça face bureau. Du coup, oui, j'ai mon petit déj. Mon petit déj goûté, le truc du si t'as pas le temps de manger, t'as un pain au lait et du Milka. J'ai pris Miroir Miroir pour le commencer aujourd'hui. Là, vous voyez, je vous ai pas menti, hein, je suis vraiment devant Pickwick, Build Up et Mirazonchi.
dans mon bureau, voilà. Et du coup, j'ai mangé, j'ai fait une mini sieste, mais que j'ai pas pu vraiment terminer. Il me restait 5 minutes sur ma sieste programmée et on m'a appelé pour prescrire un spasmon, donc tant pis. Et du coup, je voulais commencer Miroir Miroir, qui est le premier tome de cette collection Vilain qui ressort en relié Jaspage magnifique. J'ai reçu l'histoire de la bête la semaine dernière, donc il faudrait vraiment que j'avance et que je lise celui-ci parce que j'aimerais bien avancer dans mes SP Hachette-Yevos. Et en parallèle, j'ai pris mon cahier Disney saison et j'ai prévu de faire Baymax. Vous voyez, hier j'ai cherché les couleurs, donc j'ai prévu de faire Baymax qui sera normalement à peu près comme ça. Il est trop mignon. En plus, il y a des pétales et tout, c'est très estival. Et j'aimerais bien le finir avant mercredi, parce que mercredi, il y a le Disney Mystère Nature qui est sorti. Enfin, qui va sortir. Donc voilà, j'ai pris Miroir Miroir. Je vous l'ai dit hier, j'ai fini la Guilde des Ombres. Et je sais pas si je vais continuer la saga, je vais pas vous mentir. En fait, j'aime pas du tout. Il y a un des personnages que j'aborde, vraiment, je le déteste. J'aimerais qu'il meure, mais je sais qu'il ne va pas mourir. Et je vois déjà un peu comment ça va continuer dans la saga. En plus, il y a 6 tomes. Ouais, j'aime pas assez pour continuer, je pense, sur 6 tomes de plus de 500 pages. Je pense pas continuer la Guilde des Ombres. Franchement, le côté assassin, le côté formation des assassins et tout, c'était cool. Mais là, franchement, avoir un gros psychopathe manipulateur et calculateur avec une gamine folle amoureuse, ça me saoule. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas. Même si je sais que ça va prendre qu'un seul tome pour qu'elle se bouge les fesses, à mon avis, franchement, ça va pas prendre beaucoup, mais voilà. Du coup, je vais reprendre tout ça. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Si j'ai commencé Miroir Miroir pour vous en parler. Il est beau, hein. Il brille et tout. Franchement, il est trop beau. J'ai hâte. Et en même temps, Blanche-Neige est loin d'être mon Disney préféré. Donc en fait, je le lis pour pouvoir lire derrière l'histoire de la bête. Et après, c'est Pauvre âme en perdition, je crois. Enfin, après, en fait, ce sont des personnages que je préfère. Parce que là, ceux-là, il est trop beau ce marque-page. Hein. Là, ceux-là, franchement, La Méchante Reine et Blanche-Neige, c'est pas mon délire. C'est au-dessus de La Belle au Bois dormant, mais pas de beaucoup. Et vous voyez, après le tome 2, il y a l'histoire de la bête, c'est trop bien. Pauvre âme en perdition, Maîtresse de tous les maux, tout ça, c'est trop bien. N'écoute que moi, Les étranges sœurs, Cruelle diablesse, Cœur de pierre. Peter Pan, j'aime pas trop. Maîtresse de tous les maux, je sais pas ce que c'est, tiens. C'est quoi? C'est qui, Maîtresse de tous les maux? Attendez, je regarde en même temps. De tous les maux. C'est pas justement La Belle au Bois dormant? Si, c'est ça. C'est La Belle au Bois dormant. Bon, objectivement, en dehors de Peter Pan, Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant, le reste, c'est trop bien. Donc, voilà. Puis en plus, ils sont tellement beaux. Je suis tellement contente de pouvoir les collectionner comme ça que... Voilà, puis je vais faire un peu de Disney Mystère si j'ai rien d'autre à faire, évidemment, vu que je suis quand même d'astreinte. Mais d'astreinte ne veut pas dire de garde. Je ne dois pas être à fond. En fait, techniquement, si j'habitais juste à côté de l'hôpital, je pourrais être chez moi en train de vivre ma vie, de dormir, de regarder une série, tu vois. Le problème, c'est que j'habite à 80 km. Donc, je peux pas rentrer chez moi, donc je suis coincée dans le bureau et la chambre de garde. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Coucou, aujourd'hui on est mercredi, putain, je crois toujours qu'on est jeudi, je voulais faire un jeudi librairie aujourd'hui, mais non. On est mercredi 31 et il fait bien chaud aujourd'hui. Je viens de rentrer du travail, je serai bientôt en stream. Vous le voyez pas, attendez, je vous montre. Tada! Vous voyez, j'ai pas la même tête en stream. Enfin, franchement, j'ai ma cerne, j'ai trop mal dormi cette nuit. Trop mal, trop mal. Du coup, je voulais vous prendre vite fait pour ce vlog qui est censé sortir samedi. Voilà, on s'en souvient, on aime. Aujourd'hui, on fait en live, en gros, on fouine dans vos piles à lire et on vous choisit un livre à lire pour juin. J'aime beaucoup ce concept et je crois que vous aussi parce que vous êtes pas mal à y participer chaque mois, donc je suis très contente. Niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé dans Miroir Miroir, je vous avoue. Voilà, j'aurais bien aimé le finir aujourd'hui. En vrai, c'est possible parce que c'est un miroir... Enfin, franchement, regardez la police d'écriture, j'ai envie de te dire... Ah, attends, je vais dire... Franchement, c'est possible. Et en même temps, vu qu'on doit fouiner dans toutes les pales de tout le monde, je suis pas sûre qu'on le fasse en live. Et après, j'aime bien passer la soirée avec Victor. Donc en général, je lis pas forcément beaucoup. Donc est-ce que je pourrais tricher? Genre si je le finis demain, je pourrais le mettre en mai? Oui, je le ferai, je pense. J'ai reçu un colis, mais je vais l'ouvrir en live aussi. Je peux déjà vous dire ce que c'est. En fait, c'est le Disney Mystère Nature que je vous montrerai tout à l'heure du coup. Je suis venue ici pour continuer
pour continuer le vlog en fait et vous montrer que bah, j'ai toujours pas avancé dans Miroir Miroir. Toujours pas, toujours pas. J'espère l'avancer parce que j'ai quand même fait ma pile à lire, j'ai hâte. En plus j'ai envie demain d'acheter une sortie de demain, je vous montrerai, et de la commencer directos. Il faut que j'avance. Voilà, j'ai fait cette vidéo uniquement pour moi, pour me motiver. Manon, avance, on y va. Allez, à plus tard. Coucou. Alors, je suis en plein rangement de la bibliothèque là-haut, hein, vous le voyez. Je suis en plein tri et tout. Ça, c'est ma pile à lire. Je veux filmer un TikTok, donc je l'ai laissé là-bas. Mais ouais, je suis en plein rangement, donc c'est pas propre par terre. Il y a plein de livres. Bon, c'est tout, hein. Maintenant que c'est dit, vous faites plus attention. On est... Quel jour on est? Vendredi. C'est le week-end, putain, j'en peux plus. J'ai travaillé lundi, je crois que je vous l'ai dit. Et regardez, mon bébé. J'ai mis vraiment juste à côté. Oh, regardez, elle a mis son jouet juste à côté. Elle a mis ton jouet. Elle est trop mignonne. Et du coup, lundi, j'ai travaillé, j'étais de garde. Et ensuite, j'ai fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, surtout avec une garde de 24 heures pour commencer la semaine. Parce que du coup, j'ai fait combien d'heures? 24 plus 5 fois... Je fais combien dans une journée? 8 heures? 5 fois 8, c'est 40. J'ai fait 64 heures du coup. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, je suis très contente d'être en week-end. Demain, c'est le festival de la BD. Je vais vous emmener avec moi. Ce vlog, je vais le mettre en ligne que dimanche. Parce que c'est le festival de la BD à Amiens, donc dans ma ville. Et j'ai très hâte d'y aller. J'y vais avec ma copine Sephora, donc Devour sur les réseaux si vous voulez. La suivre aussi, elle est très gentille, c'est une personne adorable. Elle passe me chercher en plus à quel point elle est adorable. Bref, on va manger et puis je vous emmènerai avec moi, vous verrez ça demain. Mais je vous prenais pas pour vous dire ça, je vous prenais pour vous parler de Miroir Miroir qui brille de mille feux. Je l'ai pas encore terminé, mais ça va être terminé ce soir, je page 79 et ça se lit extrêmement... 179 pardon, et ça se lit extrêmement vite. On suit la reine qui devient reine après... en gros, elle est fille de miroitier, elle d'un père vraiment abominable, et son père va mourir, et le roi va lui demander sa main. Voilà, globalement, je vous résume, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Elle va faire la connaissance de Blanche-Neige, qu'elle considère comme sa fille. Vraiment, elle est très tendre, très bienveillante, enfin, pas du tout ça, quoi. Et on va voir petit à petit comment elle est devenue comme ça et qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours obnubilée par sa beauté? Pourquoi demande-t-elle toujours à son miroir qui est la plus belle? Voilà, qui est la plus belle? Et surtout, on va aussi découvrir l'identité de son miroir. Moi, je trouve ça génial. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai pas fini, mais là, bon, ça commence à se corser, hein. Elle est de plus en plus cruelle et enfin, c'est un livre, en fait, vous connaissez le début, vous connaissez la fin, mais ce qui est intéressant, c'est le chemin. Moi, je trouve que les Twisted Tales, c'est toujours pareil dans ce sens-là. C'est toujours la même chose, mais c'est tellement bien d'avoir ce cheminement. Le plus important, c'est pas ton postulat de début, ni la fin que tu connais déjà, mais vraiment le cheminement des personnages. Et du coup, tu es face à des personnages qui sont plus développés, que tu as découvert dans des Disney que tu aimes beaucoup et dont la personnalité est développée dans ces ouvrages, et j'aime trop. Par exemple, quand tu regardes, j'ai lu Au bout du rêve, qui est le Twisted Tale de La princesse et la grenouille. Et en gros, tu as le postulat de départ du «Et si, Tiana, ça s'était passé autrement?» Tu sais que ça va bien se terminer, mais tu sais pas comment elle va y arriver. Et ça, c'est cool. Et là, c'est pareil, tu sais qu'elle va être méchante. N'empêche qu'au début, elle est gentille, innocente et c'est une jeune fille. Et tu sais pas trop pourquoi, enfin comment elle pourrait devenir aussi cruelle. En tout cas, assez pour faire cette pomme. Et bref, c'est trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que ça soit aussi, enfin que ça soit développé. En fait, j'aime bien. J'aime bien. On développe certains traumas. C'est pas, il y a pas de trigger warning, hein, ce sont des traumas vraiment inhérents à la reine. J'ai bien aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais le terminer ce soir avec mon petit bébé chat ici même. Et puis demain, je vous emmène au sein de la BD. Et après, qu'est-ce que je vais lire? J'ai décidé, je vous avais dit, je lirais Gilded juste après, mais en fait, c'est un relié et c'est un gros relié que j'ai peur d'abîmer, donc je vais le lire pendant mes vacances qui sont dans 2 semaines. Et du coup, en attendant, je vais lire le livre que j'ai acheté hier, Les monstres de papier, je crois, chez Lumen. Je pense que je vais me faire ça, en sachant que lundi, j'ai une lecture commune prévue avec Little,
qui est sur, l'ascension des dragons, heu qui est le nouveau Plume Blanche de ce mois-ci et lundi d'après, je crois? Je crois que c'est lundi d'après, j'ai, j'ai une lecture commune avec Anaïs et je crois que c'est 1000 battements de cœur cette fois-ci. Donc bref, voilà, on est reparti à fond les ballons dans les lectures communes. On va voir si je m'y tiens. Voilà, voilà. Allez, on verra ça dans un prochain vlog en tout cas. Je vous fais des bisous. Ah, au fait, j'ai un partenariat au lit. Je vous le montrerai quand je recevrai les échantillons parce qu'ils vont m'envoyer, des packs découvertes et tout et on fera un unboxing et tout ça. Mais en attendant, ce que je peux vous proposer quand même, c'est d'avoir mes codes, pour ceux qui connaissent déjà, il y a mes codes en barre d'infos si vous voulez. Comme ça, vous n'avez pas à attendre le prochain vlog, vous pouvez déjà avoir votre réduction. Voilà, merci à tous ceux qui soutiendront la chaîne en utilisant ces codes-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure ou demain, ça dépend de la fin. Bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve, je viens de terminer le live. En fait ça se voit plus ici que j'ai pris des couleurs. Je viens de terminer le live super tôt, enfin 22h au lieu de 22h30. Je suis explosée, je pense que... Ah oui, on est samedi 3 juin. Je suis explosée, je pense que je me suis pris une mini installation avec le festival, plus le fait que j'ai tendu la pelouse aujourd'hui. Je suis allée au festival de la BD et c'était très chouette. Je vais vous mettre les images dès maintenant, comme ça au moins on se reprend après.
voilà, comme vous voyez, il y avait plein de choses. Il y avait des expositions sur les carnets de l'apothicaire avec une énigme et tout. Zombielenium, franchement, j'ai filmé en long, en large et en travers les Legos. C'était trop beau, franchement, c'était trop bien. Et je suis repartie avec 2 livres. Je vais vous montrer ça après. Sinon, en tout cas, hier, je vous ai montré, je finissais, ouf, Miroir, Miroir. C'était vraiment chouette. Vraiment, je trouve que cette histoire complète à merveille Blanche-Neige. Vraiment, Blanche-Neige, moi, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop, mais peut-être parce que j'avais senti que Blanche-Neige n'était pas le personnage principal. Là, Méchante Reine est tellement le personnage principal, le personnage intéressant de Blanche-Neige. Blanche-Neige est juste bête et jeune et naïve. Elle est pas bête, mais bon, elle est jeune et naïve. La Méchante Reine, elle était tellement plus intéressante. Je préfère cette histoire à Blanche-Neige. Je vous le dis tout de suite, franchement, lisez-le, c'était trop bien. Et du coup, dans la foulée, hier, j'ai commencé Seule la mort attend la vilaine de Suol et Guon Gyoel, pardon, aux éditions Kotoun. Et c'est un webtoon. Je vous montre. Ah, je peux pas vous montrer. Ah, putain, c'est dur. Hein. Voilà, c'est un webtoon. Et en gros, vous suivez une jeune fille qui a une vie un peu pas ouf. Sa mère décède, elle est recueillie par son père, elle a 2 demi-frères et globalement, elle va passer la nuit à jouer à un jeu qui est type amour sucré. Et elle va s'endormir et se réveiller dans le rôle de Pénélope, donc c'est cette jeune femme qui est finalement la vilaine de l'histoire. Et si elle ne veut pas mourir, il faut qu'elle gagne un petit peu d'affinité au niveau des frères. En fait, l'histoire ressemble étrangement à la sienne. Bref, je vous en parlerai sûrement un peu plus. Je sais pas si c'est demain ou dans le prochain vlog, mais je vous en parlerai prochainement. Et puis, franchement, pour l'instant, j'aime bien en tout cas. Allez, je vous montre ce que j'ai ramené du salon du livre. Enfin, du salon du festival de la BD, pardon. Du coup, je me suis laissée tenter, je me suis pris le coffret des carnets de l'apothicaire, donc les volumes 1, 2 et 3. Mais en fait, je me suis aperçue que j'avais déjà le volume 1 chez moi. Du coup, ben, je vais le donner à Mirazomchi. Voilà, je lui ai dit, hey, tu l'as, il t'intéresse, tiens. Voilà, donc bah, je me suis pris le coffret qui est très joli. J'espère que tout sortira en coffret avec une... Ça serait bien qu'il fasse une espèce de fresque ou je sais pas, enfin, c'est super joli. J'ai hâte de commencer parce que l'exposition, voilà, j'ai du mal à parler, l'exposition m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Enfin, d'avoir la suite, non. J'ai hâte de découvrir cette histoire, tout simplement. Et ensuite, j'y allais aussi parce que j'ai vu qu'il y avait les auteurs de Déranger, donc Manon et Greg Blondin aux éditions Bambou Éditions, qui étaient là. Et en gros, ils commencent leur tournée en van. Donc, ils font 1 an en van à partir d'aujourd'hui. Ils vont sillonner la France, ils vont aller en Suisse et tout, avec globalement la promo de cette BD. Et regardez la belle, franchement... Alors, ça, c'est la planche de stickers que j'ai eue. Et regardez la belle dédicace. Franchement, je suis trop contente. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo. Mais en gros, elle écrit, vu qu'elle est gauchère, et lui, il est droitier. Donc, elle écrit pendant qu'il dessine. Je trouve que les dédicaces sont tellement efficaces comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense que... Alors, ils ont dit qu'il y aurait au moins 3 tomes. Donc là, j'imagine que c'est Fleur, le personnage principal. J'espère que, voilà, en fait, dans les prochains... Vu que je connaissais aucun personnage, je lui ai dit, bah, faites-moi celui que vous voulez, surprenez-moi. Je dis ça à chaque fois quand je sais pas, vu que je venais d'acheter la BD. Et bah, en fait, j'espère que je pourrai avoir un personnage différent à chaque dédicace, si ça me plaît, parce que pour l'instant, ils ont annoncé 3 tomes. Le tome 2 est prévu pour l'an prochain, pour le moment, je leur ai demandé. Et en fait, l'an prochain, justement, ils reviennent au même salon de la BD pour finir leur tour. En fait, ils finissent leur tour par le festival de la bande dessinée dans ma ville et ils l'ont commencé par ça, enfin je trouve ça très cool. Donc voilà, en plus j'ai la petite planche de stickers, je suis très contente. Je pense que je vais le lire demain pendant le dimanche graphique, du coup je vous en parlerai dans un prochain vlog. Et sinon, j'ai commencé ce soir en live Les Cités Rebelles, donc c'est les monstres de papier, le tome 1 de Anne Céline aux éditions Lumen. Il est vraiment splendide, j'ai lu 45 pages et clairement ce livre-là, je vous en parlerai dans le prochain vlog, ça c'est sûr, parce que bah, ça va être l'objet, à mon avis, du prochain vlog. Pour l'instant, on suit Kurara, qui est servante dans cette espèce de cité, c'est un espèce d'hôtel. Voilà, et en gros, elle est pliée au mage, c'est-à-dire qu'elle arrive à plier du papier avec sa magie et à en faire des monstres. En gros, c'est pour ça qu'on vous dit des monstres de papier. Mais en tout cas, des animaux, là, par exemple, elle a fait un petit lapin, un petit crabe. Bon, voilà. Pas forcément des monstres. Voilà. Et je sais pas si je vous ai montré ce que j'ai acheté. Du coup, j'avais acheté Seule la mort attend la vilaine. J'ai acheté celui-ci jeudi. J'ai acheté ça aussi.
Le prochain arrêt de Hiro Harikawa. Je vous mets le résumé si ça vous intéresse. Ça a l'air très contemplatif, très japonais en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, je me suis aussi pris, franchement, j'ai trop envie de tester cette collection et du coup, je m'en suis pris 3. Enfin là, je m'en suis pris 2. Je m'étais déjà pris les Royaumes du Nord, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai oublié. Et donc là, je me suis pris Tuer la reine, donc c'est une couronne d'épines, il y a toujours une histoire de couronne. De Jennifer Estep, pareil, je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Je me suis aussi pris De miel et de cendres parce que je crois que c'est Stéphie sur le live qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, vous aussi vous me faites acheter des livres sur Twitch. Le jeu des couronnes, vous voyez, il y a toujours une couronne, c'est ce que je vous disais. C'est de Shannon Mayer et Kelly Sinclair. Là aussi, je vous mets le résumé. Et du coup, vous avez vu que j'avais pris Seule la mort attend la vilaine. J'ai pris aussi le tome 2 qui a l'air très chouette. Donc voilà, comme ça je pourrais continuer la saga. Et sinon, j'avais aussi reçu... Alors, il a été envoyé à mon ancienne adresse, mais il est arrivé. Donc, je suis contente. J'ai aussi reçu Creepy Cat de Cotton Valence. C'est le tome 4, c'est chez Vega Dupuis. Je suis contente. En fait, c'est des petits formats, des petites histoires comme ça. Je sais pas s'il y a vraiment une suite. Mais en gros, vous avez une page, une histoire, quasiment. Vous voyez? Donc voilà, pour le tome 1, je l'avais lu, j'avais plutôt bien aimé, c'est pas mal. C'est pas, bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Du coup, voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais pas s'il sera long, s'il sera court, sincèrement, j'en ai aucune idée. Je suis déjà en retard pour le monter parce que normalement, il est censé être en ligne le dimanche matin. Il ne le sera pas vu que je vais le monter dimanche matin. J'espère en tout cas qu'il vous a plu quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis bah écoutez, je vous reprendrai directement demain ou après-demain pour le prochain vlog qui sortira dans 2 semaines. Pour vous, c'est toutes les 2 semaines. Pour moi, c'est du tous les jours en fait. Je sais pas si parfois vous en rendez compte, mais en fait quand tu vlogs tout le temps comme ça, c'est normal d'oublier parfois certains jours parce que je peux pas vlogger tous les jours. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je sais pas comment font les gens qui vloguent vraiment tous les jours. Vraiment, je ne sais pas. Par exemple, il y a Petite Lectrice qui postait un carnet de bord. Je sais pas si elle le fait encore. Ça fait un moment que je suis pas allée sur sa chaîne, j'avoue. Mais elle poste ou postait un carnet de bord toutes les semaines. Et ça veut dire filmer vraiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu filmes en fait. Je suis admirative. Vraiment, je suis incapable de faire ça. Si, j'ai oublié, sur Instagram, on a passé les 8000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. On a passé les 7000 en février. Et là, on est 8000. Globalement, Instagram va bientôt dépasser YouTube. Je vous le dis, je peux pas vous mettre la pression, mais Instagram va bientôt dépasser YouTube, ce qui est très cool parce que YouTube, on va pas se le cacher, c'est un peu dépassé maintenant. C'est plus the place to be, ça l'a été, ça ne l'est plus. Instagram, TikTok, bientôt j'espère Twitch le sont bien plus. Donc, en tout cas pour moi, Twitch est the place to be parce que c'est là où je prends le plus de plaisir. Mais voilà, YouTube, c'est vrai que ça commence à s'essouffler un petit peu, je pense que tout le monde le voit. Et moi je suis contente, Instagram continue sa petite vie et j'en suis ravie, vraiment j'en suis ravie. Donc merci pour votre soutien, merci à tous. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ça n'est pas le cas, on ne sait jamais, je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas merci, et du coup ça veut dire qu'il y aura un concours, c'est pour ça que je vous le dis ici. Il y aura un concours des 8000 abonnés et clairement je vais vous gâter, je vous le dis tout de suite, je vais vous gâter, c'est sûr. Donc voilà, je vous laisse maintenant, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out.